ready? Ready. Alors go. Bonjour. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est très heureuse de revenir. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de tissu et plus précisément de parler de la façon dont on se fournit en tissu, de manière à ce que vous puissiez comprendre certaines petites choses. Voilà, c'est bien de vous expliquer en toute transparence, il n'y a pas de raison. On voulait avant revenir quand même sur les jolies surprises et sur l'accueil que vous leur avez fait. On a été vraiment très touchés, on l'a déjà dit, mais je veux le redire quand même, on veut le redire. Hein. Beaucoup de commentaires extrêmement gentils qui continuent d'arriver d'ailleurs et qui sont très motivants parce que ça n'a vraiment pas été simple. Ça n'a pas été simple. Du coup, c'est peut-être l'occasion de faire une petite parenthèse pour en parler. Bah oui. Alors allons-y. Alors pourquoi ça n'a pas été simple? Alors bon, vous savez que le commerce avec l'Angleterre est compliqué depuis le Brexit. Alors il y a plusieurs façons de se fournir. Alors c'est soit l'intermédiaire de plateformes, soit directement. Alors le problème reste toujours les douanes. Alors quand vous passez par des plateformes, vous devez créer ce qu'on appelle auprès des impôts, des douanes, un numéro EORI qui vous permet normalement, je dis bien normalement, d'être exempté des douanes en tant que professionnel. Alors ça c'est la théorie parce que bien entendu vous imaginez bien que si ça se passait correctement, simplement, il n'y aurait pas de problème. Voilà. C'est pas toujours le cas parce que quand il y a des envois, il y a quelquefois des colis qui vous arrivent quand même avec les douanes parce que le numéro n'est pas regardé, le numéro n'est pas traité, enfin beaucoup de choses. Donc il faut faire des démarches incessantes qui aboutissent plus ou moins pour essayer de récupérer les douanes que vous payez indûment. Et ce qui se passe aussi depuis le 1er janvier, parce que nous avons été contactés par les impôts, ce qui est normal, hein, parce que quand vous commercez comme ça, enfin que vous avez un numéro EORI, bien sûr les impôts, le savent, hein, c'est tout à fait normal. Et surtout ce qui se passe, c'est que depuis le 1er janvier, quand dans le cas de commerce avec l'Angleterre, même si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, dans ce cas de figure, vous l'êtes. Voilà. Donc en fait, vous apprenez après que ce que vous avez acheté, il vous faut reverser 20% en taxes. Ouais. Voilà, ça a été la cerise sur le gâteau. La surprise du chef. Là, regardez qui est là. Dis donc. Ça va Chanel? Oui. D'accord, oui. Bon, allez, écoutez, bien cadré. On ne l'avait pas vu. Vous deviez l'avoir vu avant nous. Donc voilà. Alors, on a fait le choix volontaire pour cette première édition de ne pas répercuter la TVA. C'est arrivé, on l'a su après, et puis on avait déjà calculé, on voulait rester dans une fourchette de prix raisonnable, donc on a fait le choix pour cette fois de ne pas la répercuter. Vous imaginez bien que ça ne pourra pas toujours être comme ça, donc on a pensé à une idée. On a pensé que pour limiter le coût, tout en restant sur le même concept au maximum, on pourrait inclure au moins dans les jolies surprises, on pourrait inclure un élément qui vienne de France. Voilà, par un créateur, une créatrice qu'on aime, sélectionnée sur les mêmes critères, de manière à rester dans une fourchette de prix qui est raisonnable et abordable pour tout le monde. Ça ne serait pas tout à fait le même concept, mais... bon, quand même. Ça ne serait pas le même concept que du 100%. Oui, mais... Voilà. Mais voilà. Mais du coup, on aimerait bien avoir votre avis. Voilà. Donc voilà pour les jolies surprises. Alors c'est quelque chose qui arrivera de temps en temps. On a déjà en prévision pour le mois d'août. On a passé une commande dans ce sens déjà il y a plusieurs mois et on espère, excusez-moi, et on espère pouvoir justement augmenter notre commande. Pour proposer au mois de 10, passer à 20. On est en train de voir parce que là, il y aura une partie de la box viendra de notre fournisseur, viendra donc des États-Unis. Donc, est-ce qu'il était encore temps de pouvoir augmenter ou pas? On ne sait pas. On a posé la question ce matin. Voilà, mais on est dans cette optique-là encore. Hein, et puis,
On farfouille, on cherche, on gratouille dans tous les sens pour trouver ce qu'on espère des choses qui peuvent vous plaire. C'est ça, des perles rares. Voilà. On va aborder le tissu? Oui. Voilà. Alors comment est-ce qu'on se fournit en tissu? Alors pourquoi on aborde ça? Déjà parce que ça permet après d'expliquer le pourquoi de certaines différences de prix. Parce que quand on ne le sait pas, ça peut paraître curieux que certains coupons soient à des prix, certains tissus soient à des prix et d'autres à d'autres. Alors pour l'instant dans les Liberty, c'est pas tellement le cas, ça va le devenir. Et on va vous expliquer pourquoi. Donc pourquoi des différences de prix. Déjà les fournisseurs. Il y a 4 façons de se fournir pour le tissu. Déjà avoir la chance de trouver un grossiste en tissu. Je dis bien avoir la chance parce que Heidi peut en témoigner. Oui, oui. C'est très dur à trouver. C'est très très difficile. Il y en a très peu. Très peu et il faut vraiment chercher pendant très longtemps, pendant des heures. Des jours. Pour essayer, oui. On a cherché plusieurs mois quand même avant de trouver un fournisseur, on ne va pas le cacher, un seul, qui travaille avec les États-Unis pour certaines collections et l'Angleterre pour certaines. Mais c'est tout. Le reste, il faut chercher encore. Donc on travaille de différentes manières. Donc là, les grossistes qui sont bien sûr les plus intéressants, même s'il faut acheter de la quantité. Ensuite, vous avez sur certaines plateformes également. C'est pareil, même combat, il faut beaucoup rechercher parce que... Alors quand j'entends plateforme, j'entends mise en relation vendeur et professionnel. Hein. Alors il faut chercher parce que tout le monde ne vend pas du tissu. Nous on recherche dans des critères bien précis. Voilà, donc c'est plateforme, donc grossiste. Vous avez aussi se fournir directement. Là c'est encore un autre cas de figure, ça arrive aussi, c'est compliqué mais ça se fait. Mais c'est très très compliqué, vous l'avez compris, entre les douanes et les taxes. Voilà. Il faut aussi que ça puisse rester dans des prix qui soient abordables, pour vous comme pour nous. Et puis vous avez aussi, j'ai envie de dire, le fournisseur lambda, qui lui n'est pas grossiste, mais qui consent, quand vous êtes professionnel, à certains rabais sur la quantité. Alors tout ça, plus d'autres facteurs dont on va parler, tout ça font que forcément vous avez des tissus à des prix différents. Pour ce qui est des collections Liberty, alors quand vous êtes dans les collections dites classiques, c'est-à-dire ce que j'appellerais les intemporels, ceux qu'on voit souvent, on va dire. Voilà, qu'on voit souvent. Ça, ce sont des gammes, des collections qui se trouvent, quand même mettre encore des parenthèses, plus ou moins facilement chez certains fournisseurs, plus ou moins facilement. Il y a quand même, on va pas se mentir, peu de fournisseurs de Liberty, de grossistes qui vendent du Liberty, très peu. En général, c'est la gamme classique qui, voilà. Nous, ce qu'on recherche quand même aussi depuis peu, c'est des gammes qui soient moins classiques. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, il faut savoir, donc, chez Liberty, c'est Liberty à la base. Liberty, la maison Liberty, c'est une banque de données de 50 000 références, grosso modo. Vous voyez que, voilà. Évidemment, tout n'est pas réédité, donc on vous parle de la collection intemporelle. Vous avez avec ça, vous avez 2 collections qui sortent par an. En plus de ça, vous avez donc bien sûr certaines rééditions et vous avez des collaborations qui peuvent être temporaires, des éditions limitées parce que Liberty, la maison Liberty va travailler avec certains artistes, avec certains designers, voilà. Donc il y a des choses qui sont beaucoup plus rares et les collections qui sont plus rares, les collections qui sont temporaires ou les nouvelles collections, c'est pareil, ne sont pas du tout accessibles au même prix. C'est pas les mêmes tarifs que la base classique, ce qu'on appelle Liberty classique. Donc bien sûr, quand on obtient des métrages de ces tissus-là, on ne peut absolument pas les vendre au même prix que... Bon, ça restera dans une mesure raisonnable, c'est aussi notre but. Mais ça ne peut pas... Forcément, il y aura des différences de tarifs. Il y avait quelque chose que je voulais dire concernant les différences de tarifs. Ah, c'est ça. Vous avez certaines gammes de Liberty, même en classique maintenant, qui ne sont plus disponibles qu'en bio. Ah oui. Ouais.
Et petit à petit, je pense, je n'ai pas l'information donc je ne vais pas la donner, elle est peut-être fausse, peut-être que vous la possédez l'information, peut-être que petit à petit la Maison Liberty souhaitera passer toute la gamme en bio, je ne sais pas. Pour l'instant il y a certaines références. Par exemple cette semaine on va sortir, on a acheté un Liberty, je ne sais plus le nom. Le Nancy Han. Nancy Han, voilà. Lui il est disponible qu'en bio. Il n'existe plus en gamme classique non bio, le Tandalo, mais voilà. Donc c'est pas le même prix non plus. Le tarif est plus élevé. Voilà un petit peu ce qui vous explique les différences de tarification dans les coupons de tissu. J'ai pas envie de vous dire des différences de prix chez les grossistes parce que comme on a peu de grossistes, c'est difficile de comparer. C'est voilà. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. On continue. Heidi, qui est chargée de cette mission, continue de chercher encore et encore. Oui. Et s'ajoute à ça d'ailleurs, puisque c'est l'occasion d'en parler, les 2 nouvelles sections dont tu peux parler. Oui, on a mis en place sur la boutique 2 nouvelles sections. Une section mercerie, où vraiment dedans on mettra des petits objets de couture, de mercerie, vraiment vintage avec des looks anglais qu'on aime bien, vraiment des beaux objets. Et après une autre section aide à la couture, où vous pouvez retrouver dedans des articles qui vont vous aider dans vos projets. Voilà. Donc petit à petit on va essayer d'étoffer les catégories. Et on a quand même une 3e catégorie dont tu oublies de parler. C'est toi qui vas en avoir la gestion. Ah oui. Ça va s'appeler... Oh pardon, les lunettes. Ça va s'appeler Petit Marché. Oui. Ben parle-en. Oui, mais je ne sais pas quoi dire. Ah je viens à son secours. Eh bien, ça sera, comme on a aimé travailler avec certains fournisseurs anglais, pas fournisseurs, parce que c'est pas le mot fournisseur, ce sont vraiment des créateurs. Oui, créateurs. Ce sont vraiment des créateurs, vous avez pu le voir sur la petite fiche qui accompagnait les jolies surprises. C'est vraiment une sélection de créateurs, créateurs-concepteurs, artistes, certains, voilà. On s'est dit qu'on pourrait intégrer certains de ces objets en les rachetant, les intégrer à la boutique. Voilà. Par exemple, maintenant on peut en parler, par exemple, pourquoi pas d'autres collections de poids de couture. Parce qu'il existe d'autres collections qui sont vraiment très jolies, vraiment absolument ravissantes. Voilà. Pourquoi pas, voilà. C'est Heidi qui est en charge de sélectionner ou de retravailler avec certains qu'on a beaucoup appréciés. De manière à pouvoir créer cette section. Oui, proposer des objets de créateurs anglais, vraiment. On a déjà sélectionné quelques petites trouvailles. Voilà. Alors beaucoup, certains souhaitent qu'on travaille directement avec eux. On est en train de voir parce que c'est pareil, c'est toujours la même histoire, les taxes et la douane. Donc si en travaillant directement avec eux, pour l'instant, c'est encore compliqué pour éviter pour ne pas payer les douanes. On en est encore à beaucoup de choses à mettre au point, voilà. Mais c'est l'objectif. Donc c'est 3 nouvelles catégories qui vont être là de manière à non seulement proposer le tissu dans ce qu'on aime, mais proposer peut-être aussi tout un univers autour qui nous plaît à nous. Donc on pense qu'il pourra de temps en temps que vous ayez plaisir de vous offrir un bel objet dans un style particulier ou un accessoire de couture très joli. Voilà. Ça aussi c'est beaucoup de recherche parce qu'on veut vraiment trouver quelque chose qui... Voilà. On épluche certains fournisseurs mais on a du mal à trouver. Mais on ne désespère pas. Non, du tout. On est très motivés suite à vos retours, justement. On a déjà, du coup, dans les catégories, des articles. Parce que des fois, les personnes ne nous suivent pas aussi sur Instagram. Il y a des personnes, peut-être que sur YouTube. Tout à fait, oui. Mais il y a déjà, les catégories sont déjà créées et il y a des articles dedans. Bon, on peut, mais petit à petit, voilà, si vous voulez aller voir.
Sauf pour le petit marché, puisqu'on n'a pas commencé à rentrer les articles. Il nous faut, d'abord on attend des commandes, et puis en plus il nous faut créer des fiches produits pour certains. Alors on voulait aussi vous parler des différentes qualités de Liberty. Alors on ne va pas évoquer là les qualités par rapport aux autres fournisseurs comme les Michael Miller, les PB Création là, qui vont bientôt arriver ou d'autres. Ce sont des tissus, même s'ils sont d'excellente qualité, qui restent, on va dire, des cotons classiques. Alors on va plutôt vous parler des deux qualités de Liberty qu'on a nous en boutique, ce qui nous amènera à parler de celles qu'on cherche à faire rentrer. Alors pour ça j'ai amené un coupon, voilà, pour vous montrer. Alors qu'est-ce que c'est que le coton Tanalo? Parce que ça vous le voyez peut-être écrit et vous ne savez pas ce que ça veut dire. Alors tout simplement le nom vient du lac Tana en Éthiopie. C'est là qu'au départ Arthur Lassanby, Arthur Liberty, a commencé à produire du coton. Alors c'est un coton d'une qualité tout à fait exceptionnelle, parce qu'il a toujours été très à cheval sur la qualité, il était très rigoureux sur la qualité. Voilà pourquoi on appelle ça du Tanalo. Au départ il arrivait brut dans les imprimeries qui étaient en Angleterre. Et il était imprimé directement sur place. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le Tanalo est imprimé en Italie. L'Italie est réputée pour la qualité de ses tissus, la qualité d'impression. Voilà, mais voilà d'où vient le nom Tana. Pardon. Donc voilà ce que c'est. Alors pourquoi une qualité exceptionnelle? Alors de par le procédé de fabrication déjà, mais aussi de par la qualité du coton, vous l'aurez compris. Du coup, vous obtenez un coton qui a une fluidité et une qualité vraiment exceptionnelle. Hein. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai touché les premiers Liberty, et toi, ça t'a fait ça plus récemment, voilà. On se demandait si c'était du coton. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Une sorte de viscose, une sorte de soie, il y a de la soie dedans, tellement c'est fluide, tellement c'est... Voilà. On le reconnaît bien, on reconnaît bien ces qualités de coton au fait que vous avez quasiment l'impression des deux côtés. Ça, c'est la finesse du coton qui veut ça. Vous avez quelquefois des tissus qui sont imprimés des deux côtés. Là, c'est pas du tout le cas. C'est la finesse qui fait qu'on voit quasiment le motif de l'autre côté. Alors, pour toutes les variétés de Tanalo, la laise est toujours de 136 et la laise est toujours imprimée, toujours. Voilà comment on reconnaît ce type de coton et pourquoi on les appelle des Tanalo. Alors, je vous ai apporté ici un autre coupon. Voilà. Alors, celui-ci, c'est un Cathy & Millie. Alors, je vous le présente. On va faire attention de ne pas trop en prendre soin. Celui-ci, c'est un Cathy & Millie. Il n'est pas encore en boutique. On en a reçu récemment. On va s'en occuper. C'est un des plus petits motifs qui se trouve dans la collection Liberty Fabrique et c'est un motif qui date des années 20. Voilà, et c'est un motif qui est traditionnellement encore imprimé au rouleau. Donc vous avez d'ailleurs en boutique le biais assorti dans la même couleur, parce qu'il existe plusieurs couleurs dans cette... pour le Cathy & Millie, il existe plusieurs couleurs, nous on a celle-ci et on a le biais assorti. Voilà. Donc même, ça nous permet de vous présenter, de vous expliquer en avant-première. Voilà. Alors on va vous parler maintenant du coton Lassanby et on va vous montrer donc voilà comment ça se présente. Alors ça arrive sous forme de plaquette. Voilà, c'est ce qu'on appelle une plaquette. Les Liberty se présentent comme ça en général. Je dis en général, je suppose, peut-être que quand on en achète 100 mètres ou 200 mètres, ça arrive en rouleau. Je ne sais pas. Toujours est-il que moi ça arrive sous forme de plaquette et je les ai rarement vues autrement. Alors quelle est la différence? Voilà. Tu te souviens, c'est lequel celui-là? Oui, le Forget Me Not Blossom. Voilà, c'est ça. N'oublie pas de fleurir. C'est ça, la traduction. Alors déjà, c'est un tissu... Alors, je précise du coup que le Tanalo est une gamme qui, à la base, a toujours été prévue pour l'habillement. Bon, évidemment, on en fait ce qu'on en veut. Hein. Les accessoires, c'est pas un problème. Vous mettez un entoilage si vous trouvez que le tissu est trop léger. Ça, c'est pas le souci. Je vous explique à la base surtout pourquoi avait été créée la gamme. Parce que celle-ci, le Lassanby, a été créée à la base pour le quilting. Le grammage n'est pas le même. Le Tanalo, c'est du 76, ça c'est du 150.
Pareil, une qualité de coton exceptionnelle, plus épaisse bien sûr, hein, du coup vous voyez que... Voilà. Les collections de Lazenby sont toujours des collections qui sont des rééditions. Alors, soit des rééditions pures et dures, mais très souvent des rééditions qui peuvent être recolorisées. Par exemple, dans toutes ces collections, vous avez souvent une multitude de couleurs. Oui. Voilà, mais ce sont presque toutes des rééditions. Alors, le Forget Me Not, là, c'est une réédition des années 50. Voilà, c'est un design des années 50. Ça, oui. Voilà, c'est ça? Oui, parce qu'on a nos petites notes quand même, hein, pour pas dire n'importe quoi. Ben oui, parce que les informations sont assez voilà, donc énormes. effectivement, un design des années 1950, des archives Liberty. Voilà. Voilà. Avec dessus, ils nous disent qu'il y a des minuscules B, des fleurs stylisées, notamment des myosotis, des marguerites et des clochettes. Voilà. Voilà. Pour celui-là. Voilà pour celui-là, qu'on va replier très soigneusement. Alors, une gamme qui est, comme on l'a dit, qui avait été créée à la base spécifiquement pour le quilting, qui est bien entendu utilisable, parce que certains l'utilisent, sans aucun problème pour l'habillement. Bon, nous, avec les coupons qu'on propose pour l'habillement, c'est plus délicat. Mais c'est tout à fait, si vous avez possibilité d'en trouver, je dis si vous avez possibilité, parce que moi qui coûte du Liberty depuis une trentaine d'années, j'en avais jamais vu. Hein. Je n'en avais jamais vu, je ne savais pas que c'était une gamme qui existait. Voilà, dans les pays anglo-saxons ou aux États-Unis sûrement, on connaît tout ça, mais moi, j'avais jamais eu l'occasion d'en voir. Et c'est un catalogue qui est assez énorme, avec des choses, comme on l'a déjà dit, qui est très étonnante, hein, très étonnante, de très belles choses. Et des tissus qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque effectivement ce sont des rééditions. Donc celui-ci des années 50, du coup on va présenter un que j'aime beaucoup. Oui. Hop. Oui, moi aussi je l'aime beaucoup. Mais après, lesquels on n'aime pas? Ah, écoutez, on il y a va des pas parler. préférences. Ouais, il y a une préférence pour un certain tissu bleu, hein, pour la box. Et puis un tissu jaune qui a été très mal aimé. Il est très vexé d'ailleurs. Alors après, on va juste vous présenter celui-là. C'est le Mamie Flower. Donc du coup, il a été créé en 1980. Et il s'inspire des motifs Liberty des années 1930. Il est rentré dans la gamme classique des Lazenby depuis 20 ans environ. Oui, on peut préciser, parce que même si on n'a que cette couleur-là, qu'il est disponible dans une très large gamme de coloris. Oui. C'est un motif, moi, que j'aime beaucoup, et c'est un motif, un de ceux qui a le plus de succès dans les Lazenby. Bon, pas pour l'instant dans notre boutique, mais d'une façon générale, il a beaucoup de succès. Il est vraiment très joli. C'est vrai que c'est difficile, j'en profite pour le dire aussi, c'est difficile hein, de faire des photos, malgré qu'on se soit équipé, de faire des photos qui vraiment... les couleurs, quelquefois, sont difficiles à retranscrire. Rendre, hein. Voilà, à retranscrire, voilà. Donc ça, c'est le Mamie Flower. Oui, je les caresse toujours parce que ce sont mes précieux, qui sont toujours bien rangés à l'abri de la lumière. Et des chats que vous n'avez pas pu manquer de voir passer. Hein, et qui sont interdits d'atelier. Voilà ce qu'on voulait dire. Ça nous faisait l'occasion de présenter ces tissus-là et de vous expliquer les deux gammes présentes dans la boutique. On a pour projet de faire entrer, parce qu'il existe d'autres gammes bien sûr, du velours Milray, du Liberty en velours. Ça nous intéresse au crouton parce qu'on peut faire plein de choses très intéressantes avec. Du tissu enduit sûrement. Les autres gammes, je pense qu'elles ne sont pas intéressantes. Bon, le jersey bien sûr, ou la mousseline, ou la soie bien sûr. Peut-être le lantana, je sais pas. Enfin, on réfléchit à tout ça. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. La vidéo va être déjà longue. On en fera une autre parce que on parle, mais... Ben oui, on a beaucoup de choses à dire. Voilà. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, voilà, pour le coup. Juste très brièvement, avant de vous dire au revoir, on envisage de faire pour la fin du mois, là, sûrement un concours pour vous remercier et faire gagner à l'une d'entre vous ou à l'un d'entre vous un colis de diverses choses. Voilà, je n'en dis pas plus, mais de manière à vous remercier de votre soutien, de votre confiance et de la gentillesse qui ressort dans tous les messages qu'on reçoit.
Voilà, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter qu'on a eu à faire cette vidéo. Et bon, écoutez, on va vous laisser et puis on vous dit à très bientôt. Merci encore.